propose aujourd'hui de nous battre contre des zombies. On l'a déjà fait. On l'a fait avec Dice of the Living Dead, avec Escape of the Dead, enfin bref, Horde of the Dead, c'est toujours la même chose. Des zombies, ils veulent nous manger et nous, on ne veut pas, donc c'est toujours la même histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Une petite page à imprimer, par contre, il faudra faire du découpage, mettre des petits pions, mais après, vous pouvez aussi utiliser autre chose, hein. Moi, j'ai utilisé les petits dessins qu'ils proposent avec le jeu. Et puis voilà, puis alors des dés, hein, il nous faudra des dés, et il nous faudra des pièces, enfin de l'argent, parce qu'on va aussi faire de l'argent dans ce jeu pour renforcer nos deux héros. Nos deux héros qui s'appellent Girafe, c'est lui, le petit bonhomme là, il s'appelle Girafe, et elle s'appelle Marie-Chan. Et donc c'est eux qui vont essayer de survivre dans cette maison. Alors nous avons ici la petite fiche de statistiques. Donc les héros partagent leurs points de vie, donc ils ont 8 points de vie au début de la partie. Girafe a 2 armes, enfin a une arme de force 2 plutôt, qui va se jouer donc avec 2 dés. Et Marie-Chan, elle a, parce que c'est une faible femme, c'est bien connu, elle n'a qu'un point d'arme, donc elle aura un dé. Et puis, avec l'argent qu'on va gagner en tuant des zombies qui vont nous rapporter des pièces, eh bien, on pourra renforcer nos armes. Notre maison, elle a aussi des points de vie. On a 8 points de vie pour cette maison. Donc, à chaque fois qu'un zombie va attaquer et qu'il n'y aura pas de héros dans la pièce où il se trouve, il s'attaquera à la maison. Évidemment, on perd la partie quand nos héros n'ont plus de points de vie ou quand la maison est complètement détruite. Voilà. On va jouer avec cette petite ligne du temps ici qui va nous indiquer en fait ce qu'on doit faire à chaque tour. Donc vous avez 2 Z, ça veut dire qu'il y a 2 zombies qui vont entrer dans la maison. Là c'est 3, là c'est 4. Ici il y a une petite étoile, ça signifie que quand on aura fini ce tour, les zombies prendront la fuite. Donc il n'y aura plus de zombies dans la maison. Ensuite nous avons une boutique. Dans cette boutique, on va pouvoir donc renforcer les armes de Girafe ou de Marie-Chan. On va pouvoir se redonner de la vie, reconstruire un petit bout de maison et donc redonner des points de vie à l'auberge. On peut acheter aussi des pièges. Ici, les pièges, ils sont intéressants parce qu'on les met dans une pièce et le premier zombie qui rentre dans la pièce est éliminé directement. Donc, c'est très bien. Et puis, voilà. Et dans la cuisine, on va pouvoir, si on veut, lancer un dé pour obtenir de la nourriture, c'est-à-dire des points de vie. Et dans la chambre, on a le choix de lancer un dé pour obtenir des pièces. On a 5 points d'action que j'ai matérialisés par ces petits marqueurs. Et ces 5 points d'action sont partagés entre les deux héros. Les points d'action, eh bien, vous avez un point d'action par mouvement. Donc, quand vous changez de pièce, ça compte un point de mouvement. Une action par attaque, un point par attaque. Un point pour poser un piège, mais il faut les acheter d'abord. Voilà, donc les points d'action, on peut les utiliser, ne pas les utiliser, on fait ce qu'on veut, on fait dans l'ordre qu'on veut. On attaque toujours en premier, puis les zombies nous attaquent. Voilà. Donc on va jouer, hein, ça sera le plus simple. Pour commencer, il faut qu'on décide où nos héros vont être dans la maison. Donc on va lancer un dé pour Girafe qui va se trouver dans la chambre. Et un dé pour Marie-Chan qui va se trouver, elle, dans la salle à manger. Voilà. Donc ça, on est en place. Une fois qu'on a posé nos héros, on commence avec notre premier tour de jeu. On va lancer 2 dés pour faire entrer 2 zombies dans la maison. Et ils rentrent tous les deux dans la chambre avec Girafe. D'accord. Donc Girafe peut jouer. Et donc il va le faire, évidemment. Et il va essayer de tuer avec un point d'action ces 2 zombies. Alors, comment est-ce que ça va se faire? On va lancer les 2 dés, bon, puisque c'est son arme, de Girafe, et on va regarder combien de fois il fait 4. Donc, je vous fais voir, un point d'action, et il fait 4. Donc, il va faire un point de dégâts, donc il va tuer un zombie. Il tue un zombie, ça rapporte une pièce. Mais il en reste encore un. Donc s'il veut rejouer pour essayer, alors s'il avait fait 8 par exemple, eh bien on tuait les 2, puisqu'on faisait 4 et 4. Je pense qu'il va rejouer, donc relancer un point d'action, et relancer ses 2 dés pour essayer à nouveau de faire 4. Et il fait 5, très bien. Et donc il tue le deuxième zombie, et je prends une pièce.
si il avait réussi à faire 8 en un seul lancer de dés, il aurait tué les 2 zombies d'un coup, et au lieu de récupérer une pièce d'or par zombie, il en aurait récupéré 3. Si vous tuez 3 zombies en un seul lancer de dés, vous récupérez 5 or. Si vous en tuez 4, vous récupérez 7 or, et si vous en tuez 5 ou plus, dans un seul lancer de dés, vous obtenez 10 or. Alors évidemment, au début, on n'a que 2 dés, mais quand on aura plus de dés, on peut en tuer plus. Donc nous sommes à la fin de ce tour-là, c'est au tour des zombies d'attaquer, mais ils sont partis, ils sont tués, il n'y en a plus, donc on passe au tour suivant. On a maintenant 3 zombies qui rentrent dans la maison. Alors ces 3 zombies, ils rentrent dans la maison et ils vont où? 2 dans le hall. Alors, je reprends mes points d'action que je n'ai pas utilisés du coup. Donc il y en a 2 dans le hall, et un dans le salon. Ok, donc maintenant c'est à nous. Alors, un point d'action, on va déplacer Girafe qui a le plus de possibilités dans le hall, donc on se déplace, et on va attaquer avec un deuxième point d'action, lancer 2 dés, et essayer de tuer ces 2. Donc 5, je n'en tue qu'un à nouveau, récupère une pièce. Je vais relancer mes dés pour tuer celui-ci, et il fait 9, très bien, ça aurait été mieux tout à l'heure, peu importe. Et je suis là. Alors maintenant, il me reste 2 points d'action. Et donc, j'ai encore Girafe qui va jouer. Désolé, mais c'est le plus près. Donc, il va se déplacer dans le salon avec un point d'action. Et il va tenter de tuer le dernier zombie de la maison. Il fait 10, très bien. Et on récupère une pièce. Très bien. Voilà notre deuxième tour terminé. On arrive au troisième. Et il nous faut 4 zombies maintenant. Bon, pour l'instant, ça va. 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a un dans le hall, un dans la chambre, un dans le salon, et dans la salle à manger, pardon, et un dans la cuisine. Très bien. Alors, maintenant, on va peut-être faire jouer, Marie-Chan, puisqu'elle est dans une pièce avec un zombie. Sauf qu'elle a qu'un dé, donc il faut qu'elle fasse 4 minimum, 4, 5 ou 6, avec un point d'action. 4, 5 ou 6. Elle fait 4, très bien. Donc elle tue celui-ci, on prend une pièce. On va demander à Girafe de se déplacer dans le hall, puis d'attaquer avec 2 dés. Il fait 5, donc il le tue. On prend une pièce. Et il me reste 2 points d'action. 2 points d'action, donc il va aller ici. Un point d'action pour se déplacer, un point d'action pour attaquer, essayer de tuer celui qui est dans la chambre. Et il fait 11, ce qui fait qu'il le tue et me donne une pièce. Très bien. Maintenant, on n'a plus de point d'action, donc on a terminé notre tour, c'est aux zombies. Alors, comment ça se passe une action de zombies? Ils vont se déplacer vers une pièce adjacente et ils vont attaquer une fois. Le zombie tente toujours de se déplacer vers le héros le plus proche. Si par exemple le zombie avait été ici, il pouvait aller au hasard là ou là, c'est nous qui décidons. Ou alors on peut le jouer au dé si on veut, vraiment. Mais ici, il est dans la cuisine, donc il ne peut se déplacer que d'un mouvement. Donc il va se déplacer dans le hall, il ne peut pas aller ailleurs. Sauf que dans le hall, il va attaquer. Et il n'y a pas de héros. Comme il n'y a pas de héros dans le hall, il va faire un dégât à la maison. Voilà. Et il va s'enfuir puisqu'on a une petite étoile ici qui nous dit c'est bon, il a fait son dégât, il s'en va. Voilà, il est parti, il n'y a plus personne dans la maison. Et on va passer à la boutique. Alors je vous disais, la boutique, on peut augmenter nos armes. Pour augmenter, on a combien? 3 et 3, 6, on a 8. Pour augmenter nos armes, pour augmenter l'arme de Girafe, il faut 8 pièces. Pour augmenter celle de Marie-Chan, il faut 7 pièces. Et puis sinon, c'est une pièce par point de vie qu'on souhaite récupérer. Mais bon, là, je ne vais pas y toucher parce que 7 et 8, on est encore bon. Je pense que je vais augmenter l'arme de Marie-Chan parce que ça nous permet d'être plus efficace. Je pense si les deux ont plus de dés. Donc on va utiliser 2, 4, 6, 7. Je vais utiliser les 7 pour augmenter ici l'arme de Marie-Chan qui va passer à 2. Et puis avec mon dernier, je pense qu'avec ma dernière pièce, je vais acheter un piège que j'essaierai de placer tout à l'heure. Avec un point d'action, donc il faut, voilà. Alors, on avance, on passe à la suite, et là on fait rentrer 4 zombies dans la maison. Alors, 4 zombies dans la maison.
Ah bien, ils sont tous les trois dans le hall. Ils sont dans le hall. Donc 1, 2, 3 dans le hall et 1 dans le salon. Ok. Alors maintenant, on peut faire intervenir l'un ou l'autre. Je vais faire intervenir Marie-Chan. Elle va se déplacer de 1, elle va venir ici. Et avec ces 2 dés, elle va essayer de faire le maximum. Au moins pour en éliminer 2, ça serait bien. Au moins 8, mais bon, rien n'est moins sûr. Et il est cassé, je le relance. Ça fait 8. Donc elle peut en tuer 2. Ce qu'elle va faire, et elle va... j'ai pas noté qu'on avait pris une action, et elle va récupérer 3 pièces, puisqu'elle a tué 2 zombies en un seul lancer de dés. Et puis je pense qu'elle va recommencer pour essayer de tuer celui-ci. Fois 4, voilà, c'est bon. Donc on récupère encore une pièce. Et ensuite, elle va se déplacer dans le salon pour essayer de tuer. Donc elle se déplace et elle attaque avec ses 2 dés. Il lui faut qu'elle fasse 4, elle est dans le salon. Et elle fait 9, ce qui fait très bien Marie-Chan, tu as très bien travaillé. Voilà, très bien. On passe, donc il n'y a pas d'attaque de zombies, très bien. En principe, ça ne se passe pas toujours comme ça, hein. Là, c'est un peu exceptionnel. 5 zombies maintenant qui rentrent dans la maison. En général, on prend quelques dégâts quand même, hein. Donc là, il y en a un dans le hall. Il y en a un, alors 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ben voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 1 dans les toilettes. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Donc on va utiliser, c'est pas là il va en rester, hein, parce que... Donc on va demander à Girafe de s'occuper de ce zombie qui est dans la chambre avec lui. 5 et 2, 7, donc c'est bon, récupérer une pièce. Ensuite, ça c'était une action. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de récupérer? De toute façon, je ne vais pas tous les tuer. Je peux faire 1, 2, j'ai 4. Donc je peux faire 1, 2, 3, 4, je peux en tuer 2. Mais le problème, c'est que faut que je protège la maison. Lui, il va se déplacer dans le hall. Lui va se déplacer dans le hall. Lui va se déplacer dans le hall. Donc si je ne mets personne ici dans le hall pour les attaquer, ils vont s'attaquer à la maison, ils vont faire 3 points de dégâts, puisqu'il y aura au moins 3 zombies ici. Donc je pense qu'il faut que je déplace un de mes... je vais déplacer Girafe. Girafe va attaquer pour essayer d'éliminer au moins celui-ci. 4 et 1, 5, donc c'est bon. Et puis maintenant, le problème, c'est que je n'ai plus que 2 points. Je vais placer, ce que je vais faire, je vais laisser comme ça, je vais placer avec une action mon piège pour le tour d'après, parce que évidemment le piège fonctionne quand les zombies rentrent dans la maison. Donc je vais le placer ici dans la chambre, au hasard. Et mon dernier point, je pense que je vais le laisser... ça ne change rien, comme ils partagent leur point de vie, qu'ils soient tous les deux dans la pièce ou pas, ça ne change rien. Donc, je ne peux rien faire d'autre. Donc, je vais laisser là. Voilà. C'est aux zombies de jouer. Donc là, ils vont tous faire 1, 1 et 1. Ils viennent tous ici. Ils vont donc, on va donc lancer 3 dés pour les 3 zombies. Et ils vont me faire un dégât par tranche de 5 points. Donc, j'espère qu'il ne va pas faire beaucoup de dégâts. Qu'ils ne vont pas faire beaucoup de dégâts. On va voir. Alors, ils font 4 et 4, 8 et 2, 10. Ils me font 2 dégâts. 1, 2. À moi, donc, puisque je suis dans la pièce. On a terminé. On va faire rentrer 6 zombies. Donc, vous voyez que ça commence à piquer un petit peu, on va dire. Hein. On va essayer. Alors, il y en a 3 qui rentrent dans le hall. Donc là, on en est à 6. Et 2, 4 et 4. Donc, un dans la chambre. Donc, lui, dans la chambre, il est directement détruit par le piège. Très bien. Donc, j'aurais pas besoin de m'en occuper. Et 2 dans la cuisine. Et ceux-là, par contre, voilà.
Donc il n'y a pas de récompense en or, hein, évidemment, quand on tue les zombies avec, un piège. Alors, ici, nous avons 6 zombies. Donc on va essayer de les tuer, hein, bien évidemment. Donc j'ai mes 5 points d'action. Girafe est dans la place, donc il va essayer de faire des dégâts. Alors 7, il va en tuer un, ce qui n'est pas grand chose. Récupérer une pièce. Alors on va continuer avec Girafe, on va essayer de faire quelques points. 6, ça ne m'en tue qu'un. Encore une attaque. 6 et 2, 8, donc là il en tue 2, très bien. Donc je gagne 3 pièces. J'ai encore 2 points, donc je fais encore une attaque. 3, ça ne marche pas. Et la dernière, 5 et 1, 6, je n'en tue qu'un. Ok. Alors, maintenant, attaque des zombies. Donc ces deux-là viennent ici, ils sont 3. Donc on a dit 1 point de dégâts par tranche de 5. Et ils font 4 et 4, 8 et 2, 10, donc 2 points de dégâts. Ok, et nous sommes à la fin, ils sortent. Une fois qu'ils m'ont blessé, ils s'enfuient. Et nous arrivons à la boutique. Alors là, à la boutique, on va avoir besoin de se reprendre un petit peu de force. Par contre, je voudrais bien augmenter les points de Girafe. 2, 4, 6, 7. Ou ceux de Marie-Chan, c'est égal. Donc on va faire 7. Avec 7, 3 et 3, 6, 7, je vais augmenter les points de Marie-Chan, ce qui fait qu'elle aura 3 dés. Et je vais remonter ma vie. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4. Je reprends un point de vie pour la maison et j'achète un piège. Voilà, donc nous sommes prêts pour la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, avec 5 zombies à faire rentrer dans la maison. Alors, 6, 1, 3, donc 1, 3, 6 et 2 dans les toilettes. Mais les toilettes sont pourtant pas grandes, mais ils sont quand même 2 dans les toilettes. Alors, ok, donc maintenant, c'est Marie-Chan qui va jouer. Elle a 3D maintenant, donc ça c'est bien. Donc elle va attaquer celui qui est ici. Hop là. Avec 3D, ça devrait le faire. Oui. C'est un peu surtué. Elle va ensuite se déplacer de 2 ici. 1, 2, pour aller tuer ces deux-là, avec un point d'attaque. Et elle fait 4 et 6, 10, donc elle tue les deux. Je récupère 3 pièces, 1, 2 et 3. Et le dernier point d'action est pour Girafe, avec 2 dés seulement, qui va essayer de tuer celui-ci. Avec 4, il le tue très bien. Donc, attaque des zombies, il vient ici, il fait, avec un dé, il doit me faire 5 ou 6 pour me toucher. Et il fait 1, donc il ne me touche pas. Il reste là. On était au 5. Et maintenant, on fait rentrer 6. 3 et 3, 6. Donc, elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2. J'ai 3 et 3. J'ai et 3 fois 5. 1, 2 et 3 dans les toilettes. Très bien. Et bien, ça tombe bien. Marie-Chan s'en occupe. Il faudrait qu'elle fasse 12. Ça serait bien. Elle nous gagnerait de l'argent. Elle va essayer, avec un point d'action, de tuer 3 zombies. Allez, 12. 4 et 3, 7, 8, 9. Non, elle en tue 2. C'est déjà pas mal. Et on récupère 3 pièces. 1, 2 et 3. Et elle va rejouer pour essayer de tuer celui-ci. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, il n'y a pas de problème. Une pièce. Ensuite, je vais jouer Girafe. Je vais l'envoyer ici pour tuer ces deux-là. Donc, il s'est déplacé et il attaque. Il n'a que 2 dés. Il faut qu'il fasse 8. Et il fait 3. Très bien. Dernière action, il recommence. Ah, j'aurais voulu mettre mon piège, mais je ne peux pas. Ok. 6. Avec 6, il en tue un seul. Ce qui n'est pas suffisant. Donc, le déplacement suivant. Le déplacement suivant, tout le monde, les zombies se déplacent d'une case. Donc, lui, il va rester ici parce qu'il y a déjà un héros, donc il va s'attaquer à lui.
Ce que je vais faire, ça n'a pas d'importance. Lui, je vais l'envoyer ici, se rapproche de Marie-Chan, et lui vient dans le hall. Donc, lui dans le hall, il fait un dégât, de toute façon, on n'y peut rien. Lui, il va s'attaquer à Marie-Chan, il faut qu'il fasse 5 ou 6 pour lui faire un dégât. Il fait 1, il ne fait rien, et celui-ci va faire 5 ou 6 pour me faire un dégât, et il fait 2, je n'ai pas de dégâts. Donc, très bien. On va faire rentrer maintenant 7 zombies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7, 1 dans le hall, 2 dans la chambre, 1 dans la cuisine, 2 dans les toilettes, ah ben là on a encore 3 à tuer, et 1 dans le salon. Donc c'est Marie-Chan qui va commencer avec ses 3 dés, et elle va essayer de tuer les 3 en faisant au moins 12. Et elle fait 6 et 3, 9 et 1, 10. Elle n'en tue que 2. Dommage. 3 pièces quand même, malgré tout. Alors, oh là là, il y a bien beaucoup de monde dans cette histoire. Ils vont tous aller dans la maison. Donc je vais déplacer Girafe ici dans le hall pour essayer d'en tuer un max et attaquer. Il n'a que 2 dés, mais il va essayer quand même de faire 8. Il ne fait que 6, donc il en tue 1. Et là, ça devient très très compliqué. J'ai 2 points d'action. Je vais essayer d'en tuer... je vais essayer de faire 8 là. Donc je me déplace dans la chambre et j'essaye de faire un 8, ça serait bien. Allez, 8. 10, c'est parfait. Donc j'ai tué ces 2 là. Je gagne 3 pièces, mais c'est surtout que j'ai éliminé un peu de menaces. Malheureusement, ça va attaquer la maison. Alors, lui se déplace ici, lui se déplace ici, et lui se déplace ici. Lui, il reste là, puisque Marie-Chan est dedans. Donc, lui, il va tenter de faire 5 ou 6 pour me faire un dommage. J'ai 1, il ne me fait rien. Donc là, je n'ai pas de dégâts. Par contre, là, les 4, ils vont faire 4 points de dégâts à la maison. 1, 2, 3, 4. Oh là là. Et par contre, on a une petite étoile avant d'arriver au shop. Donc, on enlève tous nos petits zombies. Ils fuient. Tant mieux. Tant mieux. Alors, là, maintenant... du coup, j'ai toujours pas utilisé mon piège. Là, j'ai de quoi renforcer mes... Donc là, je vais renforcer Girafe. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je renforce l'arme de Girafe. Je renforce la maison. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et puis, le problème, c'est que je ne sais pas si je rachète des pièges, je suis pas sûre de pouvoir y faire grand chose. Donc je pense que je vais rester comme ça, parce que j'ai que 5 points d'action, et donc je n'ai pas vraiment de possibilité de mettre les pièges pour l'instant. Et là, on va faire rentrer pour le dernier tour 8 zombies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est la dernière vague, après il s'enfuit. Alors là, il y a du monde, hein. Donc dans le 4, c'est-à-dire dans la salle à manger, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Dans les toilettes, il y en a 3. 1, 2, 3. Ça, c'est pour Marie-Chan. Et il y en a un dans la chambre. Alors, Marie-Chan, c'est ton tour. Tu dois nous faire des dégâts. Allez, vas-y. 2, 4, 6. D'accord. Ok. Un point d'action. Je vais déplacer Girafe de 2. 1, 2. Et attaquer avec 3. 6 et 6, 12 et 1, 13. Donc 12, il m'en tue 3. Très bien. Et je gagne 5 or. Ok. Donc là, il n'en reste plus qu'un. Donc ça va être bon, je pense. Il faut que Marie-Chan, avec le dernier point d'action, essaye d'éliminer ces deux-là. Il faut qu'elle fasse 8. Et elle fait 6 et 6, 12. Donc elle tue ces deux-là. Hop, hop. Je récupère 3 pièces. Et c'est le tour des zombies, puisque je n'ai plus de points d'action. Les zombies, lui, il reste là.
Lui vient là, il fait 1 point de dégâts à la maison. Là, s'il fait 5 ou 6, il me fait 1 point de dégâts. Il fait 5, il me fait 1 point de dégâts. Mais je termine la partie, puisqu'il y a une petite étoile. Les derniers zombies quittent la partie, la maison. Et j'ai survécu, puisque ma maison a encore presque tous ses points de vie, et moi aussi, et nous aussi. Donc Girafe et Marie-Chan ont bien travaillé, ils ont réussi à tuer tous les zombies qui avaient envahi la maison, ils les ont fait fuir, et c'est très bien comme ça. Voilà, c'était Horde of the Dead, petit jeu de dés encore bien sympa, on tue des zombies, voilà, ça mange pas de pain, c'est sympa. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre jeu. Je vais essayer de faire autre chose que des jeux de dés, peut-être à un moment donné. Je ne sais pas. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bye bye.